Guichet unique automobile en République démocratique du Congo, un grand défi, réinventant les systèmes d'immatriculation en RDC. C'est bien ça la problématique que nous allons débattre cet après-midi avec M. José Way en tant que membre du groupe Sarkas. Bonjour M. José. Bonjour M. Mouyamba. D'abord, nous vous remercions de bien vouloir nous accepter pour cet entretien. On vient de finir une conférence de presse de plus de 3 heures du temps. C'était pas épuisant, à votre avis, Tam? C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. C'est le travail que nous faisons. C'est un marathon auquel nous sommes déjà habitués et nous pensons que nous ne travaillons pas assez pour apporter la solution à notre pays. Dans un pays de 80 millions d'habitants, plus de 80 millions d'habitants, avec 26 provinces, est-ce que pensez-vous que le concept du guichet unique automobile sera en mesure de relever les défis? Lorsque nous avons ce problème qui affecte chaque Congolais, donc si nous sommes estimés à 100 millions ou même plus de 100 millions, c'est-à-dire qu'il y a aussi une solution qui peut affecter chaque Congolais aujourd'hui. C'est vrai, en termes d'infrastructure, nous avons la capacité de pouvoir couvrir l'ensemble du pays. En termes de traitement de données, la performance des systèmes que nous mettons en place peut traiter autant de... Il n'y a même pas de limite parce que même au-delà de la limite des systèmes, la performance des systèmes que nous pouvons mettre en place, nous sommes une équipe dynamique qui est en train de s'adapter au fur et à mesure que la technologie est en train d'avancer. Donc, ce n'est pas une solution statique que nous allons mettre simplement en place, mais c'est une solution qui évolue avec la technologie, qui évolue avec les besoins. Alors, si je peux vous donner un exemple assez banal, comme nous étions dans la salle aujourd'hui. Vous voyez, une maman, le matin, elle veut que son salon apparaisse d'une certaine manière. À midi, elle vient, elle change l'emplacement de certaines histoires. Et le soir, elle veut aussi que son salon puisse apparaître d'une certaine manière. Nous avons aussi les mêmes défis aussi en informatique. Le besoin, que ce soit pour le partenaire, qui est l'État, ou le besoin, que ce soit pour les utilisateurs, seront en train d'échanger. Et nous sommes en train de nous adapter aussi pour que la solution soit évolutive. Donc, ce n'est pas une solution statique, c'est une solution qui va s'adapter, que ce soit en termes du nombre de la population, tout comme aussi en termes de besoins qui peuvent se présenter. Monsieur José Way, on va aller dans les vifs du sujet pour gagner du temps. Rentrons vraiment dans la pratique. Quels sont les défis administratifs spécifiques auxquels la République démocratique du Congo a été confrontée en matière d'immatriculation et de gestion de véhicules? Vous avez eu le temps de faire les études de faisabilité, d'observer les faits. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise en particulier les conducteurs, qui peuvent vous suivre aujourd'hui? Chaque conducteur aujourd'hui ou chaque citoyen qui veut importer sa voiture ou son véhicule dans le pays est confronté à plusieurs difficultés. Le premier, le temps que ça va prendre pour formaliser tous les documents à partir du moment où le véhicule arrive à la frontière jusqu'au moment où lui peut mettre ses véhicules en circulation. Il y a plusieurs montagnes, plusieurs obstacles qui se présentent sur son chemin, parmi lesquels les différents documents qu'il doit produire, les différentes formalités qu'il doit suivre pour arriver à... Parfois, c'est même difficile de comprendre exactement nous sommes à quel niveau. La solution que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui est en train de centraliser toutes ces formalités-là en une seule plateforme, telle que l'utilisateur n'aura plus à traiter avec une multitude de services, mais il aura un seul portal qui lui offre la possibilité de fournir tous ces documents, de fournir ses données personnelles, de renseigner son adresse, de renseigner son identité, mais aussi de traiter avec les différents services, que ce soit la douane, que ce soit l'assurance, avant de pouvoir trouver la plaque d'immatriculation et trouver sa carte rose. Peut-être une question de curiosité, est-ce qu'il faudra un déplacement auprès de plateformes du guichet unique automobile ou bien il y a des possibilités de le faire en ligne à distance? C'est ça l'innovation technologique que nous sommes en train d'apporter aujourd'hui. Donc, au lieu que quelqu'un puisse quitter chez lui pour aller passer des heures et des heures au guichet, que ce soit les guichets de la DGI ou au guichet des assureurs ou à la banque pour effectuer son paiement, nous avons combiné tout cela en une seule solution. Donc, à partir de chez vous à la maison, vous pouvez sur votre portable, votre téléphone portable ou votre tablette, vous pouvez fournir toutes les informations nécessaires, vous pouvez effectuer les paiements en toute sécurité en ligne et vous pouvez suivre en temps réel l'état de votre traitement. Une fois qu'elle est approuvée, vous êtes notifié instantanément pour venir collecter votre plaque. Donc,
Vous n'avez même plus besoin, le temps que vous pouvez perdre en faisant les déplacements de chaque service, vous pouvez épargner ce temps-là et l'occuper à faire autre chose. Monsieur José, poursuivant notre entretien, en quoi le modèle du guichet unique automobile peut-il renforcer l'intégration régionale et la sécurité de la RDC? On le sait tous que la RDC est entourée de 9 pays limitrophes. N'est-ce pas un grand défi? Est-il possible aujourd'hui ce pari? C'est vrai qu'aujourd'hui, la RDC est devenue une plaque tournante à cause de l'intégration régionale. Notre pays a adhéré aux autres blocs régionaux et cela fait que le mouvement des personnes ainsi que de leurs biens devient plus important aussi. Et à cela, le trafic, parfois illégal, même l'import des véhicules. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps des images au niveau des médias, les véhicules qui sont venus dans d'autres, voire même de l'Europe, et qui avaient comme destination la RDC, voire même du Canada, et qui avaient comme destination la RDC. Aujourd'hui, la solution que nous sommes en train de proposer aujourd'hui, c'est une base de données des véhicules. Non seulement une base de données, mais une solution intelligente qui informe même les autorités sur les mesures à prendre pour pouvoir éviter ce genre de problèmes. Donc aujourd'hui, vous pouvez par exemple, avant d'acheter même une voiture, avant d'acheter un véhicule, vous pouvez venir sur la plateforme, interroger la plateforme et savoir si c'est un véhicule qui a été volé ou pas. La solution est capable d'interagir non seulement avec les systèmes locaux, les services nationaux qui sont disponibles ici localement, mais nous interagissons avec les autres services aussi externes, par exemple l'Interpol. Une fois qu'un véhicule a été déclaré ailleurs, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, que ce soit dans les pays limitrophes de notre pays, vous avez la possibilité aujourd'hui de savoir si ce véhicule-là a été volé ou pas. Et non seulement ça, mais vous pouvez traquer, les autorités ont aussi la possibilité de pouvoir traquer ceux-là qui peuvent penser que la RDC va devenir un endroit où ils peuvent venir s'en tirer comme ils veulent, créer des crimes avec des véhicules volés ou pas et puis s'en tirer sans problème. Donc nous pouvons aujourd'hui, à partir du moment où vous atteignez la frontière de la RDC, identifier le propriétaire du véhicule, identifier les véhicules et garder cet historique-là tant que vous êtes dans ce pays et vous pouvez être facilement retracé. Oui, monsieur José, nous allons gagner du temps avec cette question supplémentaire. Le modèle du guichet unique automobile, s'il faut évoquer la question de la mobilisation de recettes, comment ce concept peut-il contribuer à la mobilisation de recettes et au développement national de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Est-ce qu'il y a des branches qui permettent en fait d'atteindre cet objectif aujourd'hui? L'objectif que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, c'est d'aider le gouvernement à pouvoir maximiser ses recettes. Comment est-ce que cela est possible? Si vous regardez aujourd'hui quand vous partez pour immatriculer votre véhicule, si vous devez suivre la procédure normale, vous pouvez passer jusqu'à 6 mois à attendre pour obtenir tous les documents nécessaires pour mettre votre véhicule en circulation. À cela, il faut ajouter le nombre d'intermédiaires qui vont intervenir à chaque étape pour pouvoir. Donc, au finish, vous allez payer parfois double ou triple de montant fixé par le gouvernement pour que vous puissiez payer. Et ça favorise non seulement la corruption, mais ça fait échapper beaucoup d'argent au niveau de l'État, ce qui contribue même à la contrefaçon des plaques d'immatriculation aujourd'hui. Alors, la solution que nous sommes en train de proposer aujourd'hui, déjà, va contribuer à l'élimination de la contrefaçon, ce qui veut dire que les mesures de sécurité qui sont incorporées dans ces plaques-là ou dans les systèmes que nous sommes en train de mettre en place feront en sorte que ça vous sera moins coûteux de venir légalement trouver votre plaque d'immatriculation que d'aller chercher une plaque contrefaite. Ça, c'est déjà un grand avantage qui va faire que toutes les recettes seront centrées maintenant au niveau de la caisse de l'État. Donc, ce qui est un gain pour le gouvernement. Un autre avantage, c'est l'élimination des crimes à cause du fait qu'il y a des gens qui peuvent, avec une seule plaque, l'utiliser sur plusieurs véhicules. Et ça, c'est quelque chose que nous allons éliminer du fait que votre plaque sera liée, les caractéristiques imbribées dans votre plaque d'immatriculation sont les caractéristiques qui répondent à votre véhicule. Donc, si un officier un officier ou un policier peut identifier, juste en scannant votre plaque, peut savoir si cette plaque-là appartient à ces véhicules-là ou pas.
Monsieur José, nous sommes à la dernière question pour boucler notre entretien du jour concernant la réinvention du système d'immatriculation en République démocratique du Congo. Alors, quel rôle voyez-vous le consortium Uniplac et ses membres, ainsi que d'autres parties prenantes aux partenaires, jouer en tant que partenaires stratégiques dans la mise en œuvre du projet du guichet unique automobile ici en République démocratique du Congo? C'est peut-être la dernière question avant de nous quitter. Il est de la responsabilité de l'État congolais de pouvoir soutenir les citoyens avec des initiatives pareilles. Donc, lorsque nous venons dans un partenariat public-privé, c'est un Congolais, l'initiative d'un Congolais qui vient pour créer de l'emploi pour ses concitoyens, qui vient pour... c'est le rôle du gouvernement de pouvoir encourager ces initiatives-là parce que c'est le contenu local qui est en train d'être développé. La plupart des initiatives aujourd'hui, c'est un Congolais qu'on met devant juste comme une facette et derrière, c'est une montagne d'étrangers qui sont derrière. Mais ça, avec Uniplac, c'est différent. C'est une initiative congolaise, une propriété des Congolais, une idée des Congolais, conçue et développée par les Congolais. Donc, lorsque nous pouvons avoir l'État nous accompagner et accompagner ces genres d'initiatives, c'est pour dire que nous pouvons demain voir les entreprises congolaises émerger et l'économie congolaise émerger aussi, plutôt que d'avoir une économie détenue par les étrangers. Monsieur José Way, nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions. Merci beaucoup, Monsieur Muyamba.